Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 27 septembre, il est 9h moins 20 du soir, et j'ai envie de faire une vidéo Magic. J'ai envie de vous offrir du contenu pour la soirée et pour demain dimanche, en espérant que vous ne travaillez pas. Et si vous travaillez, en espérant que ça se passe bien, que vous n'avez pas un job de merde, excusez-moi l'expression. Donc on va jouer, regardez cette magnifique illustration. Magic c'est un bon jeu mais c'est aussi un beau jeu. Les graphismes sont chiadés comme on dit, c'est-à-dire ils sont vraiment très très beaux. Pardonnez-moi. J'ai chopé la crève. Donc on va jouer. On va jouer comme dans ma précédente vidéo. On va jouer avec le deck lapin amplifié contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Il s'appelle Sparky, ça veut dire l'éblouissant en français. Il est assez fort, mais il crée des erreurs tactiques. Voilà, Sparky d'un côté, Linyway, votre homme, le serviteur. Il crée des erreurs tactiques parfois qui écoutent la partie, là, genre, où un joueur humain aurait agi autrement et il se serait battu pour la victoire. Je commence. J'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai 3 livres résumés pour 2 points de mana, normalement un blanc, une 2-2. Quand cette créature arrive, crée un nombre de jetons de créatures 1 blanche lapin égal au nombre d'autres créatures que vous contrôlez, appelées lièvre résumé. Un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées lièvre résumé. Et pour 6 mana, au moins un vert, au moins un bleu et au moins un rouge, j'ai Assaut des Chevauches Dragon. Quand cet enchantement arrive, il inflige 3 blessures à chaque créature, à chaque planeswalker. Touche terre, à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, crée un jeton de créature 4/4 rouge dragon et le vol. Je garde ces cartes. Je sais un adversaire, même si c'est une machine, tant pis. Et je pose une plaine. Donc au tour prochain, je vais pouvoir jouer le Mélief résumé. Narcer pas un marais, donc il a un deck monocouleur noir. Il invoque le Ratifoidien 1. Alors, je pose une forêt. Donc le noir c'est la couleur de la mort, la couleur de la destruction. Ce sont des cartes du style détruisez cet enchantement, détruisez cette créature, mettez un marqueur -2/-2 sur cette créature, etc. Narsa invoque le Lustrum Malaki 1. À chaque fois qu'une créature qu'un Narsa contrôle meurt, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Narsa m'attaque avec ça 1, contact mortel, je ne bloque pas. Je ne veux pas sacrifier ma 2-2. Je pose une montagne, je joue. Je le conseil de la pierre guide. Les jetons attaquants que vous contrôlez gagnent +1/+0. À chaque fois que vous lancez votre premier sort de créature, à chaque tour, ce sort acquiert mobilisation 2. Mobilisation 2. À chaque fois que cette créature attaque, créez 2 jetons de créature 1 rouge guerrier. Engagez l'attaquant, sacrifiez-les au début de la prochaine étape de fin. Allez, je vais jouer ça. Est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque. Il peut bloquer avec ça, hein. Il ne bloque pas. 19/18. Lancer invoque le zombie dévastateur. Il m'attaque avec ses 2 créatures actives. 17/18. Je vais poser une île. Je joue un deuxième lièvre résumé. Comme j'ai déjà un lièvre résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton de Lapinou 1. Voilà. Je n'attaque pas. Je vais augmenter mon nombre de lièvres résumés pour augmenter mon nombre de jetons. Narsa invoque le familier de l'envoûteuse. Il attaque avec sa 2-2. Allez, je bloque. Je bloque avec mes 3 créatures. Il va détruire une de mes créatures. Voilà. 5 créatures sur le champ de bataille. Il fait une exhumation. Il récupère du cimetière le zombie dévastateur. Ça, c'est la magie noire. La magie noire permet de récupérer des cartes depuis le cimetière. Je pose un deuxième lièvre résumé. Je crée un jeton Lapinou 1.
Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas parce qu'il a une 2-3 en face. Donc si j'attaque à ma 2-2, il va défendre avec sa 2-3. Il va m'infliger 2 points de dégâts, j'ai 2 d'endurance, donc 2 moins 2 égale 0, je vais mourir. Je vais infliger 2 points de dégâts, il a 3 d'endurance, donc 3 moins 2 égale 1, il survit. Donc je n'attaque pas. Magic, c'est un jeu où on n'attaque pas tous les cours, c'est pas vrai, c'est pas un jeu de bourrin. On a ça avec le zombie dévastateur de 2, il m'attaque. Il m'attaque avec sa 2-2. Je bloque. Je bloque avec toutes mes créatures. Parce qu'il peut booster sa créature, il a des cartes en main, donc il peut booster les stats de sa créature. C'est pour ça que je mets plus de créatures en défense. Je pose une forêt. Parce que je vais assaut des chevauches dragons. Quand cet enchantement arrive, il inflige 3 blessures à chaque créature, à chaque planeswalker. Touche terre à chaque fois qu'un temps contrôlé arrive, un jeton de créature 4-4 rouge, dragon et le vol. Donc 3 blessures, ça veut dire que toutes les créatures vont mourir. Voilà, toutes les créatures meurent. 17 à 18. Le champ de bataille est vierge. Mon adversaire pose une 6ème marée. Il invoque le zombie dévastateur de 2. Je joue avec 4 de lumière. Je n'ai pas de créature donc ça ne sert à rien. Pardon. Mon adversaire invoque un deuxième zombie dévastateur. Il m'attaque avec sa 2-2. Je ne bloque pas. 15 à 18, 3 points d'écart. Je pose une île. Je crée un jeton de dragon 4-4 volante. Je termine le tour. À moi de jouer. Vous jouez éclat de lumière. L'éclat de lumière affiche à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez, plus le nombre d'équipements que vous contrôlez. Je contrôle aucun équipement, j'ai une seule créature, donc je peux faire qu'un seul point de dégâts. Donc ça ne peut pas détruire ces deux, donc je n'utilise pas cette carte. J'attaque avec ma 4-4 volante, en face il n'y a ni le vol ni la portée, donc il ne peut pas bloquer. « 15 à 13. Donc à chaque tour, je lui fais 4 points de dégâts, il me fait 4 points de dégâts. Et j'ai 2 points de vie de plus que lui, donc si on fait la course au point de vie, je gagne. C'est-à-dire si la partie reste en étant, je gagne. 11 à 13. Un terrain. Non, je n'ai pas de terrain. Suivant. J'attaque avec ma 4-4, il n'a toujours pas le vol ni la portée, il ne peut pas bloquer. 11 à 8. C'est un jeton, donc il a gagné un point de vie. Un point de force, pardon. Grâce à mon conseil de la pierre guide. Alors ça m'attaque. Donc on fait la course au point de vie. Je pose une plaine. Je crée un deuxième jeton dragon 4-4 vol. Et je peux jouer l'éclat du vent. Le cristal du vent. Le sort blanc que vous lancez coûte un mana de moins à lancer. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez 2 fois ce nombre de points de vie à la place. Et pour 6 mana dans le monde de blanc, les créatures que vous contrôlez acquièrent le vol et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est une bonne carte. J'attaque avec ma 4-4, il n'a ni le vol ni la portée. 7 à 3. Il va m'attaquer avec ses 2-2-2. Je peux faire éclat de lumière. Je vais infliger 2 points de dégâts à un de ces 2 zombies dévastateurs. J'attaque avec tout et là je le finis. Voilà, 7 à moins 7, 14 points d'écart. 10 minutes, un peu moins de 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai de la mana, j'ai eu des créatures, j'ai eu des enchantements. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Je joue mon deck lapin amplifié contre le bot de Magic.
L'adversaire j'en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai 2 lièvres présumés pour 2 manas dans le blanc. L'aide du désert pour 2 manas dans le noir. Une créature ciblée qui a -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Pour 4 manas dans le noir, j'ai Vengeance des Corbeaux. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un planeswalker que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Et pour 6 points de mana dans un vert, j'ai le don primitif. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3/3 verte bête. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et touche terre, à chaque fois qu'un terrain de contrôle arrive, vous gagnez 3 points de vie. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Il pose une montagne, donc il a un deck monocouleur rouge. Je pose une plaine. Il pose une deuxième montagne. Il invoque le voleur de Nice, célérité de 1. Il m'attaque avec ça de 1. 18 à 20. Je pose un arrêt. Je peux jouer la tête du désert. Une créature ciblée qui a -2/-2. Je détruis sa créature. Alors ça pose une troisième montagne avec le minotaure de l'Hurlon, une 2/3. J'ai posé une forêt. Je joue les lièvres résumés. Je n'ai pas de lièvre résumé sur le champ de bataille, donc je ne crée pas de jeton lapinou de 2, 1. Narcer fait le bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou planeswalker qui l'attaque. Donc il m'a fait un point de dégâts. Je ne bloque pas. Je pose une plaine. Je joue la Vengeance des Corbeaux. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un planeswalker que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Donc je joue ça. J'attaque avec ma 2/2. Il peut bloquer avec ça 1. Il ne bloque pas. 15 à 18. Il invoque un deuxième cadet de la roue d'étain. Il m'attaque avec ses 2 créatures actives. Il fait 5 points de dégâts. « 12 à 16. Je pose un marais. Je peux faire un homicide, détruire une créature ciblée. Je détruis ça 2/3. Je peux jouer un lièvre résumé. Comme j'ai déjà un lièvre résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapinou 1. Voilà. J'attaque avec mon lièvre résumé actif. Il bloque. La créature meurt. Je joue un deuxième lièvre résumé. Je crée un jeton lapinou 1. Je peux jouer 4 de lumière. Les 4 de lumière infligent à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez plus le nombre d'équipements que vous contrôlez. J'ai 4 créatures, donc je vais faire 4 points de dégâts à 101. Bon, j'aurais pu lui faire des dégâts à lui. Non, c'est à une créature. J'attaque avec tout. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque ma main avec ça 1. Nos 2 créatures meurent. Je pose une 7ème montagne. Ah, moi, je ne peux pas jouer mes cartes s'il me manque de la main inverse. J'attaque avec tout. Je lui fais 5 points de dégâts. 12 à 9, 3 points d'écart. Il invoque le gobelin enragé, 1 célérité. Je lui pose une plaine. Je peux jouer le don primitif. Don primitif. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3/3 verte bête. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, vous gagnez 3 points de vie. Donc je joue ça. Une carte puissante. J'attaque avec mes 3 créatures. Il devrait bloquer. Il bloque ma 1 avec ça 1. Il n'y a plus que 2 créatures sur le champ de bataille. Il invoque à nouveau un gobelin enragé. Il m'attaque. 11 à 4. Je joue le berger voilé. Une 2/2. Quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. Je cible un de mes lièvres résumés. Comme j'ai invoqué une créature, je crée un jeton de 3/3 verbette. Je mets un +2/+2 sur un de mes lièvres résumés. J'attaque à mes 2 lièvres. Et là je le finis.
11 à moins 2, 13 points d'écart. 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la mana, j'ai eu des créatures. Tout s'est bien passé. Donc 2 parties jouées, sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une troisième partie. Toujours mon deck lapin amplifié contre le bot de Magic. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une marée, donc une mana noire. J'ai une forêt, donc une mana verte. Conseil de la pierre guide pour 2 mana, dont moins un blanc. Gladolus Amicitia pour 6 mana, dont moins un rouge et au moins un vert. Saison de dévoilement pour 5 mana, dont moins un vert. Et marche du monde pour 6 mana, dont moins 3 verts. Allez, j'ai fait un mulligan. Je repioche cette carte. Je pioche 2 plaines, donc 2 mana blanches. Un marais, donc une mana noire. Une montagne, donc une mana rouge. 2 lièvres résumés pour 2 points de mana, dont moins un blanc. Et hommage à la fin pour 3 mana, dont moins un blanc, un noir. Une créature ciblée sacrifie. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Je garde 6 cartes. Je vais mettre de côté une plaine. Je salue mon adversaire même si c'est une machine et je joue une plaine. Comme ça au tour prochain je pourrai jouer mes lièvres présumés. Mon adversaire pose une montagne, un marais, donc il a un deck monocouleur noir. Je pose un marais. Je joue un premier lièvre présumé. Comme je n'avais pas de lièvre présumé sur le champ d'attaque, je ne crée pas de jeton lapinou à 1. Mon adversaire invoque le Vorin Crovogne de 1. Je pose une plaine. Je peux jouer hommage à la fin. Un adversaire ciblé. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Et je sacrifie ça de 1. Je sacrifie ça de 1. Je gagne un point de vie. 21 à 20. J'attaque Aima de 2. 21 à 18. L'adversaire pose une troisième marée. Je pose une montagne. Je joue les déferlantes vers le front. Choisissez l'un, créez 2 jetons de créatures en rouge gobelin. Ou une créature ciblée gagne plus 10 jusqu'à la fin du tour, excitant le nombre de créatures que vous contrôlez. Donc je vais attendre de contrôler plus de créatures avant de faire déferlante vers le front. Je pose 2 lièvres. Je crée 3 jetons lapinou. J'attaque Aima de 2. L'adversaire détruit un de mes lapinous. Non, il détruit un de mes lèvres présumées. Il invoque à nouveau un Vorin Crovogne de 1. Je pose une île. Je peux jouer déferlant vers le front. Une créature ciblée gagne plus X jusqu'à la fin du tour, excitant le nombre de créatures contrôlées. J'ai 5 créatures, donc je vais mettre un plus 5 sur ma 2-2. Elle passe à 7-7. J'attaque Aitu. Il ne peut bloquer qu'une seule créature. Il ne bloque pas. 21 à 4. 17 points d'écart. Ça va être très difficile pour lui de revenir. Il m'affiche 2 points de dégâts. 19 à 4. Je peux faire tirer sur le shérif, détruire une créature noire à ciblée. Je détruis ça de 1. Je ne peux pas le faire, je ne sais pas pourquoi. Pourtant c'est pas un hors-la-loi. Bon, tant pis. Suivant. J'attaque Aitu et là je le finis. Je le finis. Voilà, 19 à 23, 22 points d'écart. Un peu plus de 19 minutes depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Un peu moins de 20 minutes depuis le début de cette vidéo. On va rester là. On va rester sur une bonne opinion. Bon, j'espère que vous avez apprécié ces parties. Elles étaient rapides, efficaces, concises. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, mettre des commentaires. Par exemple, mettre en commentaire quelle est la durée idéale d'une vidéo YouTube pour vous. Est-ce que c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure? Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.